Salut, tu es devant le premier épisode d'une série qui portera sur les 12 principes fondamentaux de l'animation 3D. Ces principes ont été établis par Frank Thomas et Ollie Johnston dans leur livre The Illusion of Life. Cette série sera orientée pour l'animation 3D, bien que, à l'origine, les principes ont été établis pour l'animation 2D. Mais ils correspondent aussi très bien pour tout type d'animation, dont l'animation 3D évidemment. Mais attention, avant que j'aille plus loin, il faut que je te prévienne, pour illustrer mes propos, pour illustrer les principes, je vais utiliser des extraits de films d'animation, et tous ces extraits viennent des trailers de ces films. Donc si tu ne les as pas encore vus, je sais pas ce que tu fais encore sur YouTube, vas-y fonce les voir en fait, ils sont tous incroyables. Et même si t'aimes pas vraiment ce genre de film, ou ce genre d'histoire, ce genre d'animation, donne-leur leur chance quand même, parce que ce sont tous des leçons d'animation. Donc vas-y, fonce, tu vas pas le regretter. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer. Donc Frank Thomas et Ollie Johnston étaient des animateurs qui faisaient partie des Nine Old Men. Donc les Nine Old Men, c'était des animateurs, les animateurs phares de Disney pendant l'âge d'or de Disney justement. Donc Frank Thomas et Ollie Johnston ont travaillé sur la plupart des films de la compagnie, du premier long métrage avec Blanche-Neige en 1937 jusqu'aux années 80 avec leur dernier film Roxy Rookie. Et donc l'expérience accumulée à travers tous ces films, à travers toutes ces années, leur ont permis d'établir une liste de règles, 12 pour être précis, qu'ils ont pu lister et expliquer dans leur livre en 1995, The Illusion of Life. Et donc dans cette vidéo, on va parler du premier principe évoqué, le squash and stretch, ou en français, la compression et l'étirement. Donc le squash and stretch, c'est un principe qui permet de dynamiser les animations. Ça consiste à étirer une forme, un objet lorsqu'il est accéléré et le compresser lorsqu'il est freiné. Donc pour réaliser un squash and stretch, tu as besoin de 3 choses. La première chose, c'est savoir la vitesse avec laquelle il est accéléré. Bah oui, parce qu'en fait, si un objet est étiré à fond alors qu'il va pas si vite, bah ça perturbe un petit peu la lecture et le spectateur va pas comprendre pourquoi il a cette forme-là. La deuxième chose à savoir, c'est en quelle matière est fait ton objet. Un objet mou va plus facilement se déformer qu'un objet dur. Par exemple, une balle remplie d'eau va complètement se déformer très facilement à un impact, beaucoup plus qu'un ballon de foot par exemple, et le ballon de foot va lui-même beaucoup plus se déformer qu'une balle de bowling à un impact. Donc voilà, bien connaître en quoi est fait ton objet pour pouvoir le déformer de façon réaliste. Et enfin, la dernière chose à savoir, c'est quel style tu veux donner à ton animation. Plus tu vas utiliser le squash and stretch, plus tu vas déformer tes objets, plus tes animations auront un aspect cartoon. A l'inverse, si tu utilises un squash and stretch beaucoup plus léger, là ton animation aura un aspect beaucoup plus réaliste. Donc voilà, avec ces 3 éléments, ça te permet de jauger à quel point tu vas déformer tes objets durant le squash and stretch. Mais attention, il y a une règle absolue à toujours respecter quand on fait un squash and stretch. Cette règle, c'est de respecter le volume de ton objet. C'est-à-dire que quand tu vas étirer un objet, il faut qu'il ait le même volume que lorsqu'il ne l'est pas étiré quand il est en position initiale. Donc quand tu étires un objet, n'hésite pas à réduire son diamètre. Ça te permettra de garder cet aspect volume, cet aspect 3D réaliste de ton objet. C'est très important, sinon ça va complètement casser le réalisme de ton animation et ça va perturber la lisibilité. On va pas comprendre pourquoi cet objet grossit d'un coup. Mais le squash and stretch n'est pas exclusif aux objets ou exclusif à une accélération et une décélération. Ça peut aussi être très utile en acting. N'hésite pas à déformer tes visages quand il y a un changement d'expression ou à déformer les membres d'un corps ou tout un corps au complet lorsqu'il y a un mouvement très brusque. Ça va rajouter du dynamisme et un petit peu d'organique à ton animation qui va la rendre beaucoup plus réaliste. Mais attention, il faut garder en tête qu'un personnage, un corps humain, a un squelette qui est bien rigide en dessous. Et donc plus tu vas squasher, plus tu vas stretcher ton corps humain, plus l'aspect de cette animation sera cartoon. A l'inverse, plus ce sera léger, comme je te le disais tout à l'heure, plus ça aura un aspect réaliste. C'est même plutôt paradoxal parce que tout à l'heure je te disais plus tu vas squasher et stretcher une animation, plus ça va paraître cartoon. Mais le fait de le faire un petit peu et de façon très légère et très rapide, ça va rendre ton animation beaucoup plus organique et plus réaliste. Voilà, c'était le premier principe fondamental évoqué dans The Illusion of Life, le squash and stretch. Si tu souhaites devenir animateur 3D, c'est une super bonne idée déjà, et en plus tu es au bon endroit. Parce que tous les lundis, j'envoie par mail une anecdote, un conseil, une astuce, quelque chose qui t'aidera à devenir animateur 3D toi-même. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description, et bien évidemment c'est complètement gratuit, et si ça ne te convient pas, tu peux te désabonner à tout moment. Et en plus, en t'inscrivant maintenant, tu recevras en bonus un rig de caméra que j'ai développé spécialement pour l'animation sur Maya. Donc voilà. Si ça t'intéresse, premier lien dans la description, et moi je te dis à tout de suite dans ton premier mail ou à tout de suite dans la prochaine vidéo. Salut!